Salut la gang! Très heureux de vous accueillir aujourd'hui en forêt pour faire un essai sur une carabine à plomb, la Umarex Surge. Donc, on se fait un petit générique et après ça, on saute dans le vif du sujet. C'est parti! Je le sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont pas beaucoup carabine à plomb. Sauf que, personnellement, j'aime ça tirer de la carabine à plomb. Et je vous dirais que sur mes 12 meilleures vidéos à vie qui ont le plus de vues, il y en a 6 que c'est des armes à plomb. Donc, sur le court terme, c'est pas des vidéos qui fonctionnent beaucoup, mais à long terme, c'est des vidéos qui rapportent beaucoup de vues à la chaîne et c'est des vidéos aussi que j'aime faire. Donc, je vais continuer à en faire une fois de temps en temps. Je vais essayer de les disperser un peu, mais pour l'instant, c'en est un. Donc, c'est ça. La Umarex Surge. Écoutez, c'est quelqu'un, une connaissance à moi, qui m'a demandé voir et il connaissait ma passion un peu pour les armes à feu, m'a demandé si je pouvais pas lui ajuster sa carabine à plomb. Ce que je me suis empressé d'accepter, dans le sens que je n'avais jamais tiré avec cette carabine à plomb-là. Je voulais l'essayer, je voulais faire un petit review aussi en même temps. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. La carabine à plomb Umarex Surge est dans le calibre .177 plomb parachute. C'est un break barrel, donc pour pouvoir la mettre en fonction, il faut craquer le canon. Et on met un plomb là, ici, et après ça, on referme le tout. Là, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas tirer à vide avec, mais c'est comme ça fonctionne. Là, vous allez me voir plus loin dans la vidéo, je vais le faire. La carabine mesure overall 45 pouces. Donc, on parle aux alentours de 135 cm pour mes amis européens. On dit que la carabine peut atteindre une vitesse de 490 pieds secondes. Selon moi, on est capable d'atteindre plus que ça avec cette carabine. Parce que il y a une version aux États-Unis où ils ne sont pas réglementés par la vitesse qui fait 1000 pieds secondes. Donc, d'après moi, elle recèle plus de capacité que ce qu'ils nous disent. Et aussi, elle a un poids de un peu plus que 7 livres, pas de télescope. Ce qu'on nous dit de l'arme sur le site de Umarex, on nous dit « Ce pistolet à air amusant à tirer est idéal pour la chasse au petit gibier. » C'est ce que le site dit. Moi, je ne vous conseille pas d'aller à la chasse au petit gibier avec une carabine à plomb. Peu importe la force, là, si vous voulez aller à la chasse au petit gibier, achetez-vous une arme, une vraie arme, pour éviter de faire souffrir les bêtes inutilement. Idéal aussi pour le plinking, le tir de compétition, ça c'est intéressant, et la lutte antiparasitaire. Encore là, je ne vous conseille pas d'aller à la chasse avec une carabine à plomb. Il est doté d'une gâchette, donc une détente, réglable en 2 étapes, avec une action d'armement unique et d'un frein de bouche pour l'armement plus facile. Ça, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'ils ont comme mis un frein de bouche. Ça ressemble à un muzzle brake, sauf que c'est plus pour se donner de la force quand on veut casser l'arme. C'est juste utilitaire. Ça n'a aucune utilité pratique là, pour le tir. Le modèle est ambidex à cause de sa crosse tactique et de sa poignée pistolet. Donc ça, c'est intéressant. Et je trouve aussi que le modèle est beau, là, avec les trous qu'on a ici, puis sa forme générale, la forme du pontet ici. Je trouve que c'est une belle petite carabine. La sécurité se trouve ici à l'arrière. Aussitôt qu'on casse l'arme, la sécurité s'engage automatiquement. Donc, il faut l'enlever à tous les tirs. Dans le package deal que la carabine vient, il est censé avoir un télescope. Là, je n'ai pas demandé à la personne qui me l'a prêté si c'est ce télescope-là qui vient dessus. C'est lui qui l'a installé. Moi, la carabine m'est arrivée comme ça. Donc, c'est avec ça que je vais travailler pour l'ajuster. Vous allez remarquer pour le reste du vidéo que ça n'a pas été tourné la même journée. Malheureusement, pour moi,
j'ai perdu les données des premiers tirs que j'ai faits avec la carabine. Donc, je l'ai ajusté avant hier. J'ai perdu beaucoup de stock sur la caméra, d'autres vidéos aussi que j'avais déjà fait. Les données ont été corruptées et j'ai été capable de les retrouver, sauf ce que vous allez voir par après à l'écran. Les prochaines vidéos que je vais vous montrer ont été prises avec ma caméra GoPro, ma moins forte des deux, la GoPro 3, qui elle a bien fonctionné cette fois-là. Donc, on va commencer par le test de perforation. J'étais à une distance de 10 mètres pour perforer la canne de café. Et après, je vous montre les résultats de la séquence de tir à 10 mètres et la séquence de tir à 15 mètres. Donc, on est à 33 verges, 30 mètres ou 100 pieds. C'est toute la même chose. On l'essaye. Essayez celui de gauche en premier. Donc on tire un petit peu plus bas. On va essayer celui de gauche. Pink! On fait ça bien. C'est une bad luck. Essayez celui du haut. Toujours celui du haut.
Celle-là, je l'ai échappé, celle-là. La détente est très sensible là-dessus. Ouais. Mais pour tirer à distance, c'est un plus. Essayez celui de droite. Petite affaire basse et donc ça lui donne 2 up et 2 droites. Là, ce qu'il faut tenir compte aussi ici, c'est que c'est une carabine à plomb. On ne peut pas avoir la même précision sur une carabine à plomb que sur une vraie 22. Là, je suis sûr que j'en ai quelques-uns qui vont dire « Ouais, mais moins. » Oui, sûrement qu'on est capable de l'avoir, mais tout dépendant de la machine qu'on a entre les mains. Aussi, il y a une autre chose qui peut faire la différence. Le télescope, ça n'a pas de l'air trop jeune là-dessus. Là. Donc, c'est-tu en cours juste? Ça a-tu été cogné? Ça a-tu été brisé? Puis il y a quelque chose de lousse dedans, puis on ne le sait pas. Ça peut être d'autres choses. Mais en tout cas, pour l'instant, là, à 33 verges, 30 mètres, je suis quand même content des résultats. On continue à l'essayer un petit peu, on continue à s'amuser. En hauteur, on était bien, ça a tiré à gauche un peu. Donc, on va essayer ça. Un peu plus à droite, mais un petit peu bas. Balle rouge. Pas loin du rouge. Je pense qu'à l'autre bout, là, on va avoir peut-être on va tirer une 5e pour être sûr de notre groupement, mais on va peut-être avoir un groupement de pouce et demi. En tout cas, 2 pouces dans le top. Là. On parle d'entre 3 et 6 cm, peut-être 5 cm de groupement, ce qui est très bon là, à la distance qu'on est, les conditions, le petit peu de vent, etc. Là. On va aller voir ça. Toujours important les lunettes de sécurité, n'oubliez-les pas. Mais la qualité des plombs aussi qu'on met dans ces petites machines-là. C'est sûr que si on met des plombs, pour pas dire la marque, des Crossman à 1000 pour 2 piastres, ça donne pas vraiment des bons résultats. Donc ici, on peut voir le groupement qu'on a fait. Donc, 1, 2, 3. Ça, c'est la première que j'ai tirée. La deuxième. En tout cas, il me semble la deuxième. Troisième, on a touché au rouge. On touche au rouge. Donc, je dirais là, un groupement d'à peu près maximum 4 cm à 30 mètres. Je suis satisfait de ça.
Peut-être lui donner un petit 2 clics à gauche, à droite avant de partir. Mais après ça, ça va rester là. En conclusion, est-ce qu'on est content de la petite des performances de la Umarex Surge? Écoutez, je suis très content des performances. Je voulais avoir quand même une bonne cible à 30 mètres, 33 verges. Et j'ai eu ce que je voulais. Ça a quand même bien été. J'ai fait un ajustement. Si j'aurais un petit conseil à donner à celui qui possède la carabine et à vous là, qui voulez faire du tir, mettez des bons plombs de qualité dans votre carabine à plomb. Ça va aider grandement sur la précision. Aussi, un télescope qui est fait pour les carabines à plomb. Ça, je ne sais pas c'est quelle sorte de télescope qu'il y a dessus. En tout cas, je n'ai pas osé de démancher le télescope et réinstaller le tout. Mais comme c'est pas à moi, là, on va la prendre comme elle est. Mais si j'ai un conseil à vous donner, un bon petit télescope, je suis sûr qu'on serait capable de grouper encore plus que ça. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. On se répète, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, un petit commentaire. Avez-vous déjà essayé la Umarex Surge? Carabine à plomb, est-ce que c'est quelque chose que vous tirez? Je sais que normalement, à court terme, j'ai pas beaucoup de vues sur les vidéos de carabine à plomb, mais à long terme, c'est mes vidéos qui fonctionnent le plus. Donc, sur mes 12 meilleures vidéos à vie, il y en a 6 que c'est des carabines à plomb. Donc, carabine à plomb, c'est-tu quelque chose qui peut vous intéresser? En tout cas, c'est le fun en maudit de venir en forêt comme ça, une belle journée, on tire un peu, on a du plaisir. N'oubliez pas aussi qu'il y a Patreon, si jamais vous voulez soutenir un peu plus la chaîne, donner des sous pour la chaîne. Beaucoup de vidéos exclusives sur Patreon. Ça commence à prendre forme quand même pas pire. Il y a des vidéos là-dessus que vous ne trouverez pas sur YouTube. Donc, un abonnement à Patreon, c'est toujours bienvenu. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.